Je vais te dire dans la vidéo qui va suivre ce que tu dois faire avant de lancer ton business ou de démarrer un projet entrepreneurial. On se retrouve tout de suite. Bonjour, je suis Franck Kenyé, nous sommes la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler en fait d'un élément encore d'un outil que je te dévoile, que j'appelle le quadrant de l'inventaire personnel. Pour moi, c'est quelque chose que tu dois faire de façon systématique avant de lancer un projet ou d'entreprendre dans un business. Donc, c'est un élément qui est simple à comprendre, une méthode qui est facile, un outil, plutôt une recette que je vais te donner, que tu pourras apprendre et qui va vraiment te donner beaucoup plus de confiance avant de lancer une activité entrepreneuriale ou un business. Mais avant de parler de ces 4 éléments du quadrant de l'inventaire personnel, je vais te donner un cadeau. Donc, j'ai un nouveau cadeau que j'ai fait, que je t'offre. C'est un cadeau en fait qui est un modèle, un business model en fait, que tu pourras appliquer sur ton business actuel si tu es déjà en business ou que tu pourras t'en servir pour préparer ton prochain business. C'est un document en fait qui est basé sur le BMC, le Business Model Canvas. C'est un template que je te donne qui va te donner les éléments clés que tu dois maîtriser avant de lancer ton business ou que tu dois revoir si tu es déjà dans le business. Donc, je te donne le modèle qu'il faut appliquer ainsi que des exemples que j'ai construits pour que tu puisses t'en inspirer et faire ton propre business model. Donc, tout ça, c'est en description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu vas recevoir ton cadeau par mail et après, tu pourras t'en inspirer par la suite pour lancer ton business ou pour revoir ton business actuellement. C'est très puissant comme outil. Je te conseille vraiment de le prendre. Ceci étant dit, maintenant, je vais te parler de ces 4 éléments du quadrant de l'inventaire personnel. Le premier élément que tu dois considérer dans ce quadrant de l'inventaire personnel, c'est qui tu es. Tu sais, on nous disait souvent qu'on a fait la philosophie, de toute façon. On nous disait que homme connaît à toi-même et tu vas connaître ton environnement. Tu ne peux pas démarrer un projet, tu ne te connais pas. Et te connaître, c'est quoi? Te connaître, c'est savoir quelles sont tes forces. Quelles sont mes forces? Parce que c'est dessus que tu vas t'appuyer pour aller de l'avant. Quelles sont mes faiblesses? Ces faiblesses vont te permettre de voir ce que tu dois faire pour les améliorer. Ensuite, tu dois savoir quel est mon caractère, comment est-ce que je suis. Suis-je quelqu'un de patient, quelqu'un de fougueux, quelqu'un de pas discipliné, de pas motivé, de pas endurant. Il faut connaître en fait aussi comment tu réagis dans certaines situations. Parce que quand tu vas entreprendre, tu auras différentes situations. Les entrepreneurs, c'est des montagnes russes. Et tu rencontreras différents types de personnes. Et si tu ne sais pas comment tu vas te préparer à réagir à ça, ça va être compliqué. Par exemple, tu ne sais pas comment tu réagis par rapport à quelqu'un qui est méprisant, qui est hautain, peut-être qui est arrogant. Si tu es quelqu'un de fougueux et que tout de suite tu donnes un coup de boule à quelqu'un qui est comme ça, tu ne peux pas faire ça quand tu fais l'entrepreneuriat. Il faut savoir ménager la chèvre ou le chou, comme on dit. Même si tu es quelqu'un de fougueux, de hautain, et que c'est un potentiel client, un potentiel contrat, il faut souvent savoir comment te comporter. Pareil, si tu es quelqu'un qui est toujours tendance à dire oui, oui, oui tout le temps, quelqu'un de très facile à convaincre, c'est-à-dire quelqu'un te dit que j'ai ça, tu dis oui, j'ai ça, tu dis oui, c'est pas bon aussi. Parce que si tu dis oui à quelqu'un, tu dis oui à tout, tu ne pourras pas forcément avoir le temps de bosser pour ton projet. Donc, il faut que tu connaisses tout ça, qui tu es pour pouvoir donc envisager et évaluer ces situations qui vont arriver et savoir exactement comment tu vas te comporter, ça permet d'être à l'aise avec toi-même. Deuxième élément de ce quadrant de l'inventaire personnel, c'est qui tu connais. Parce que ce que tu connais, c'est très important. Moi, je suis aux personnes que j'accompagne de lister 10 à 15 personnes autour de leur environnement qui pourront soit acheter leur produit quand il va sortir, soit les soutenir dans leur projet, soit peut-être leur donner d'autres conseils ou leur motiver au quotidien. Il faut identifier ces personnes-là. Cet environnement-là qui va être celui qui va te booster, qui va t'encourager d'avancer. Si tu ne connais personne, ça va être compliqué. Tu ne peux pas évoluer seul. Les humains évoluent en meute. Et derrière aussi, ça va te permettre de voir l'environnement dans lequel tu évolues. Si tu te rends compte que tu n'as pas 10 personnes autour de toi qui pourront t'accompagner ou peut-être payer ton produit ou le tester ou peut-être le valider avec toi, c'est que ça que tu n'es pas dans le bon environnement. Ça te permet aussi de pouvoir tilter, savoir que peut-être il faut que tu changes d'environnement. Donc, c'est très important de voir qui tu connais dans le cadre de ton projet. Qui va être capable de payer ton produit, de payer ton service, de te donner des conseils, de peut-être te donner un peu d'argent pour te financer, peut-être de te booster au quotidien, peut-être de te soutenir quand ça sera compliqué. Il faut que tu listes 10 à 15 personnes qui seront tes personnes ressources quand tu vas lancer ton projet pour que tu puisses être porté par ces personnes-là. Ça, c'est le deuxième élément du quadrant de l'inventaire personnel. Maintenant, on va te parler des 2 autres éléments. Je vais te parler justement d'une super formation que je viens de sortir, que je viens de lancer. Une formation en fait où je t'apprends comment lancer ton business en 30 jours. Oui, tu as bien entendu. Comment lancer ton business en 30 jours.
La formation, je l'ai bâtie sur ma propre expérience, mon propre parcours. Je donne les clés qui m'ont mis des années à pouvoir maîtriser. J'ai mis des années, donc j'ai essuyé les plateaux pour toi et maintenant je viens te les donner. Donc j'ai mis des années à comprendre ces clés-là et maintenant je te les dévoile. C'est des clés en fait qui te permettent justement de pouvoir construire ton business step by step. Je donne les étapes par lesquelles tu dois passer à te construire un mindset d'entrepreneur, à connaître tes motivations, à connaître exactement comment générer des idées. Je donne des méthodes pour générer des idées. J'en donne 4 ou 5 méthodes très puissantes pour générer des idées de business. Je t'explique comment tu dois choisir l'idée de business la plus rentable, la plus bancable. Et je t'apprends par la suite comment tu vas valider ton idée. Parce qu'une idée, en fait, les gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne valident pas l'idée. Pas parce qu'il y a un besoin, qu'il y a un marché. Attention, il peut avoir le besoin sans marché. Donc, il faut être sûr que ton idée a son marché. C'est pour ça qu'on appelle la validation. Il faut valider. Donc, je t'apprends comment tu valides ton idée. Après, je t'apprends comment tu la déploies pour pouvoir atteindre rapidement les milliers d'euros de chiffre d'affaires. La formation, elle s'adresse à beaucoup de personnes. Elle s'adresse aux étudiants qui veulent lancer leur business, aux salariés qui sont en activité, qui cherchent une activité complémentaire, c'est aussi pour eux, à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est aussi une occasion de prendre un nouveau départ, ou à des personnes qui veulent se lancer complètement dans le business aussi, c'est quelque chose qui peut aussi être bien pour vous, ou même à des personnes qui sont dans le business et qui ont besoin de revoir certaines bases, la formation est aussi pour vous. La formation, elle est en promotion pendant 7 jours, à compter de lundi. Je pense qu'on est lundi aujourd'hui que la vidéo sort. Elle est en promotion à partir de lundi pour 7 jours. Elle est à 197 €. Au lieu, je crois, de 797 €. Elle est en promotion pour 7 jours. Donc, si ça vous intéresse, après, elle passera à son prix normal. Donc, si ça vous intéresse la formation, le lien est en description de la vidéo. Et je vous donne le premier chapitre gratuit. Vous pouvez le regarder, toujours dans le lien de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous voyez le somme de la formation. Premier chapitre, il est gratuit. Vous le regardez et vous savez, la formation vous intéresse. Vous allez de l'avant. Ça ne vous intéresse pas, vous arrêtez le premier chapitre qui est gratuit de toute façon. Donc voilà à peu près une bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui dans cette formation-là qui s'intitule Comment lancer son business en 30 jours, qui est disponible dès maintenant et en promotion pour les 7 prochains jours. Et après, elle repasse à son tarif normal. Donc elle est à 197 € maintenant pendant 7 jours. Maintenant, si on parle du troisième pilier, du troisième élément du quadrant de l'inventaire personnel, c'est maintenant ce que tu connais. On a vu qui tu es, qui tu connais. Maintenant, on voit ce que tu connais. Ce que tu connais, en fait, ce sont les ressources que tu as. C'est ce que tu as fait pendant ton parcours professionnel. C'est ce que tu as fait comme stage. C'est ce que tu as eu comme formation. Qu'est-ce que tu as eu comme ressources intellectuelles pour pouvoir bâtir ton projet? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais la gestion d'entreprise? Est-ce que tu connais l'informatique? Est-ce que tu connais la comptabilité? Ou est-ce que tu ne connais rien? Est-ce que tu connais le vin? Qu'est-ce que tu connais qui peut t'aider à faire ton projet? C'est très important. Donc, il faut que tu essayes de faire un inventaire de ce que tu connais pour pouvoir justement te permettre de bien savoir ce qu'il faut bien entendu que tu améliores. Et le quatrième et dernier élément de ce quadrant de l'inventaire personnel, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as en termes de ressources matérielles, humaines et financières pour pouvoir lancer ton projet? Parce que quand les gens te disent d'entreprendre avec 0 €, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas entreprendre avec 0 € ou 0 francs CFA ou 0 $, peu importe. Il te faut quand même quelque chose, un petit pactole pour pouvoir entreprendre. Il faut faire ce bilan-là. Qu'est-ce que tu as déjà comme ressources financières? De deux, qu'est-ce que tu as comme ressources matérielles? Il y a des business qui vont te demander d'avoir un ordinateur, un téléphone portable, un local, une boutique, peu importe ton projet. Qu'est-ce que tu as déjà comme ressources matérielles? Ensuite, qu'est-ce que tu as comme ressources humaines? Est-ce que tu as des salariés ou des collaborateurs que tu vas pouvoir recruter tout de suite? Est-ce que tu as des stagiaires? Qu'est-ce que tu as comme ressources humaines pour t'accompagner? Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est le quatrième élément du quadrant de l'inventaire personnel et tous les 4 sont autant valables l'un comme l'autre. Il n'y en a rien qui est plus valable que l'autre. Tu dois pouvoir faire les 4 éléments de l'inventaire personnel avant de lancer ton business. Ou si tu n'as pas encore fait que tu dois dans le business, je t'invite à revenir et à refaire ça pour être sûr que tu vas dans la bonne direction. Donc voilà l'outil que je vais te partager aujourd'hui, un outil que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'appelle le quadrant de l'inventaire personnel. Donc si l'outil t'a plu, si mes explications et ma recette t'a intéressé, je t'invite comme d'habitude à laisser un commentaire pour me dire exactement, Franck, juste un merci, un juste c'est top, un juste j'ai aimé, ça fera beaucoup de plaisir parce que faire des vidéos comme ça prend du temps et savoir que les gens les regardent et les apprécient, ça nous booste encore beaucoup plus. Donc laisse-moi un commentaire, mets un like si tu as aimé la vidéo, ça me fera beaucoup plaisir. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite aussi à la partager au plus grand de personnes, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont comme toi, qui cherchent la connaissance, qui cherchent les ressources, qui cherchent les éléments comme ce que je donne ici, que ça va intéresser de pouvoir écouter ces vidéos-là. Et pour terminer, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, avec la notification, pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici, comme celle-ci et comme beaucoup d'autres qui sont déjà là et qui vont venir par la suite. Ceci étant dit, c'était Franck Kenyé, je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et j'espère te retrouver bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.